Dans la précédente vidéo de cette série, nous avons appris qu'en JavaScript, pour créer un nouvel objet à partir d'une fonction constructeur, il suffisait de faire précéder le nom de la fonction constructeur du mot-clé new et en lui passant la liste des paramètres requis. L'objectif de cette vidéo est de vous expliquer ce qui se passe dans les coulisses lorsqu'on utilise le mot-clé new suivi du nom d'un constructeur. Nous avons ici un code qui montre l'utilisation d'une fonction constructeur pour la création d'un nouvel objet. Donc si nous procédons à l'analyse rapide du code ici, nous avons dans un premier temps la déclaration d'une fonction constructeur qui est nommée ici person et qui va permettre de définir les propriétés propres au nouvel objet qui seront créés. Donc cette fonction constructeur nous permet de renseigner ou de définir la propriété propre name dans ce cas. Nous avons ensuite la définition des propriétés ou des méthodes qui seront partagées par l'ensemble des objets qui seront créés à partir de cette fonction constructeur. Donc ici, nous rattachons cette méthode, comme nous l'avons vu dans la vidéo précédente, au prototype de cette fonction. Donc c'est ce prototype qui sera utilisé pour la création des nouveaux objets lorsqu'on fera new suivi de person. Donc l'ensemble des propriétés définies sur ce prototype seront partagés par l'ensemble des objets créés à partir de cette fonction constructeur. Et nous avons enfin l'appel de la fonction constructeur person ici en le faisant précéder du mot-clé new afin de créer un nouvel objet. Donc la sémantique derrière cette ligne, c'est que nous créons un nouvel objet à partir de la fonction constructeur person et ce nouvel objet aura une propriété qui est dans ce cas name dont la valeur sera toto. Donc ce nouvel objet, une fois créé, sera affecté dans notre variable user. Nous allons donc voir ce qui se passe dans les coulisses lorsqu'on exécute cette ligne de code. Donc l'objectif, c'est comme si nous voulons recréer ce mot-clé new pour pouvoir comprendre le fonctionnement derrière. Donc ici, nous allons supposer que notre mot-clé new représente une fonction. Donc je vais la nommer ici new function. Donc je vais faire ceci, new function comme ça. Donc l'objectif, c'est d'écrire étape par étape le corps de cette fonction pour pouvoir répondre à ce besoin. Comme si le new function ici pouvait remplacer le new que nous avons ici. Comme si on devait faire ceci. Avant de commencer par écrire le contenu du corps de notre fonction, nous allons nous intéresser ici aux paramètres. Donc cette nouvelle fonction ou ce mot-clé new doit prendre certains paramètres. Donc dans notre cas, nous devons lui passer la fonction représentant le constructeur. Donc ici, je vais faire ceci. Donc c'est comme si nous avons person ici. Et nous devons lui passer également les arguments à passer à la fonction lors de son appel. Donc nous avons un premier paramètre ici qui est person et puis un second paramètre qui va représenter la liste des paramètres qui seront passés à cette fonction. Donc ici, j'utilise args ou pour argument pour désigner cette liste de paramètres. Donc dans ce cas, nous avons un seul paramètre. Mais il se peut que nous ayons d'autres paramètres comme l'âge, le sexe, etc. Donc ces différents paramètres seront représentés par le argument ici. Donc si nous nous intéressons maintenant au corps de notre fonction, lorsque nous utilisons new suivi du nom d'une fonction constructeur, ce que nous indiquons au moteur JavaScript ou comment le moteur JavaScript interprète cela, c'est que nous voulons créer un nouvel objet dont le prototype sera égal au prototype associé à cette fonction constructeur. Donc pour réaliser cela avec nos connaissances actuelles, nous pouvons procéder comme ça. Donc je vais créer un nouvel objet ici que je vais nommer obj. Donc ce nouvel objet, on a vu qu'on peut créer un objet en utilisant object.create comme ça, dans la vidéo précédente. Donc en procédant ainsi, je peux créer un nouvel objet en passant comme paramètre à la méthode create ici, le prototype du nouvel objet ici. Donc dans la précédente vidéo, nous avons vu que pour réaliser cela, on peut utiliser le object.create en lui passant comme paramètre le prototype à utiliser pour le nouvel objet à créer. Donc dans notre cas, nous allons, vu que person représente notre constructeur, donc nous allons faire juste person.prototype comme ça. Donc en procédant ainsi, on vient d'indiquer au moteur que nous voulons créer un nouvel objet dont le prototype sera le prototype associé à la fonction constructeur. Après la création du nouvel objet, il faut trouver un moyen de renseigner ses propriétés qui lui sont propres. Donc nous savons que pour réaliser cela, il faut passer par la fonction constructeur ici. Donc ce que nous allons faire pour pouvoir atteindre cet objectif, c'est de faire appel à cette fonction constructeur
en lui passant comme valeur de contexte, c'est-à-dire la valeur du 10 ici, le nouvel objet qui est créé. Donc pour réaliser cela, nous pouvons nous aider de la méthode apply qui est disponible sur les fonctions. Donc ce que nous allons faire ici, donc nous allons faire ceci. Donc on va supposer que le résultat qui est issu de l'appel de notre fonction constructeur, donc on va faire ceci, person. Donc on va s'aider de la méthode apply. Pourquoi apply? Parce que on aurait pu utiliser call, apply ou bend. Donc c'est des méthodes qui permettent de définir, de faire appel à une méthode ou à une fonction en définissant son contexte d'exécution, c'est-à-dire en modifiant son 10. Donc ici, là, nous utilisons le apply parce que nous voulons passer, lors de l'appel de cette fonction, les paramètres comme si ces paramètres étaient un tableau, c'est-à-dire une liste de valeurs. Donc, raison pour laquelle nous utilisons l'apply. Donc, si c'est qu'on voulait faire l'appel, en lui passant seulement la liste des paramètres de façon unitaire, donc du coup, on aurait pu utiliser le call ici. Donc ici, on fait appel à la fonction en lui passant comme paramètre du 10 le nouvel objet qui est créé. Ici, comme premier paramètre, le premier paramètre de la méthode apply représente le contexte de l'exécution de la fonction qui est ici. Donc dans notre cas, le 10 va représenter le object, c'est-à-dire le nouvel objet que nous avons créé ici. Donc il suffit de passer le object comme ça. Et vu que nous utilisons le apply, il faut lui passer un paramètre qui va représenter la liste des arguments. Donc ici, nous allons lui passer le tableau que nous avons ici. Donc arg représente pour nous la liste des arguments qui seront passés à la fonction constructeur lors de son exécution. Donc si on a plusieurs paramètres ici, ces paramètres seront remplacés par le argument ici. Donc je peux faire ceci. Donc en procédant ainsi, ça veut dire que je fais appel maintenant à ma fonction constructeur après la création de l'objet en lui passant comme valeur de 10 le nouvel objet qui est créé ici. Et ensuite je lui passe la liste des arguments de cette fonction. Il faut noter que le JavaScript nous permet de retourner lors de l'appel de la fonction constructeur une valeur. Mais c'est quelque chose qu'on ne fait pas souvent, mais il se peut que par exemple nous fassions ceci. Que après l'exécution de notre fonction constructeur, que nous retournons par exemple un objet ou une valeur donnée. Donc ce que nous allons faire ici, c'est de vérifier si la valeur issue de l'appel de cette fonction est un objet ou pas. Donc si c'est un objet, ça veut dire que c'est le nouvel objet qui va représenter pour nous le nouvel objet créé, c'est-à-dire la valeur de user ici. Mais si aucune valeur n'est retournée, alors notre nouvel objet sera égal au 10 que nous avons ici, c'est-à-dire le contexte d'exécution de la fonction. Donc pour réaliser cela, on procède ici à une vérification. Donc on va vérifier si le résultat issu de l'appel de cette fonction, si le résultat est différent de nul et si le type, donc type of du résultat est égal à un objet. Donc vous demandez pourquoi cette vérification. La raison, elle est simple, c'est que en JavaScript, lorsqu'on fait type of null par exemple, cela retourne un objet. Alors que notre idée ici, c'est de vérifier que c'est un vrai objet qui est créé, non la valeur nulle. Donc raison pour laquelle on vérifie d'abord si le type du résultat est égal à un objet et que la valeur est différente de nul. Donc c'est dans ce cas qu'on s'assure que vraiment notre objet ici que la valeur retournée par cette fonction est un objet. Donc dans le cas où la valeur retournée par la fonction constructeur est un objet, donc dans ce cas on retourne simplement le résultat dans ce cas. Donc sinon on retourne la valeur représentant le contexte d'exécution, c'est-à-dire ici l'objet que nous avons créé initialement et dont nous avons renseigné ici les propriétés propres. Donc on peut faire ceci, donc il suffit de retourner dans ce cas la valeur de object, c'est-à-dire le contexte d'exécution ou le nouvel objet qui est créé ici. Nous venons donc ainsi de recréer la fonction new que nous avons ici. Donc ici, j'ai fait exprès d'utiliser directement le nom de
notre fonction constructeur ici. Donc pour finaliser la création de cette fonction, il suffit de remplacer partout où nous avons personne par exemple constructeur. Donc je vais mettre ici construct par exemple. Donc je peux nommer ça constructor comme ça. Donc ça veut dire que ceci va représenter notre fonction constructeur. Donc je peux faire ceci. Comme ça. Donc il suffit de remplacer maintenant tous les instances de personne par constructeur comme ça. Pour dire que c'est la fonction constructeur qui est passée à la fonction ici. Donc voilà pour ce que j'avais à partager avec vous dans cette petite vidéo, dont l'objectif était de permettre la compréhension de ce qui se passe dans les coulisses lorsqu'on utilise le mot-clé new suivi du nom d'une fonction constructeur. J'espère que vous avez appris quelque chose à travers cette vidéo. Si c'est le cas, alors n'hésitez pas à la liker. Vous souhaitez revoir d'autres vidéos comme celle-ci sur des sujets en rapport avec le développement web, alors n'hésitez pas à souscrire à la chaîne et à activer la notification. Je vous donne rendez-vous chaque jeudi pour de nouvelles vidéos.